Hello, hello, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de Facebook. Parce qu'en fait, Facebook m'a proposé, dans ses souvenirs ce week-end, 2 séries de photos. Ces 2 séries de photos, en fait, m'ont permis une nouvelle prise de conscience. L'importance de se délester de l'inutile. De ce qui fait poids, de ce qui nous crée des barrières, de ce qui nous ancre de la mauvaise manière ou dans la mauvaise énergie. Alors, la première série de photos, c'était tous les travaux que j'ai fait pratiquement seul dans la maison que je possède dans le Nord avec mon ex-compagnon et qu'il s'est empressé de relouer, alors que nous avions un acheteur, à une personne qui n'en paie plus le loyer depuis décembre dernier. Et qui, une fois de plus, ça n'est que la 3e fois, a tout démoli à l'intérieur. Et comme vous connaissez bien la loi française, eh bien, il nous est aujourd'hui difficile de le mettre dehors. Alors le dossier va passer devant le juge le 13 octobre prochain et on va croiser les doigts pour qu'on puisse le faire sortir de là avant le 1er novembre. Et en repensant à tout ça, je me dis que quand une histoire est finie, eh bien, il faut fermer tous les livres qui y sont associés. Cette histoire, elle traîne depuis 15 ans maintenant, et aujourd'hui, ce livre me pèse. Je ne supporte plus de voir le numéro de mon ex sur le téléphone, sa voix et sa mauvaise foi, alors là, n'en parlons pas, et le montant du crédit que je dois du coup encore payer dans une période où c'est un peu juste pour moi, de ce souvenir-là, en fait, je me passerai bien. Alors le côté positif de cette histoire, c'est que cette rénovation m'a permis de comprendre que j'avais d'énormes compétences au fond de moi et que j'étais capable d'aller au bout des choses, même toute seule, et que j'étais capable d'aller dans un projet de grande envergure. La seconde série de photos que m'a présenté Facebook, ce sont les photos de mon installation dans l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui me paraît grand quand je regarde ces photos? Et pourtant, depuis quelque temps, eh bien, je m'y sens à l'étroit. Pourtant, les murs n'ont pas changé de place, hein. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pu le remplir? De tout, de rien. Surtout de choses, en fait, dont je ne me sers jamais. Qu'est-ce que j'ai pu entasser ces dernières années? Je me dis que c'est seulement 5 ans, que j'ai déménagé plein de fois et que si j'étais toujours dans la maison dans laquelle j'ai passé les premières années de ma vie de couple, je sais pas s'il me resterait encore de l'espace pour bouger en fait. Alors c'est décidé, je fais du vide et j'élimine tout ce que je n'utilise pas ou que je n'utilise plus. Donc je vais trier, donner, jeter, vendre, mais pas pour remplir à nouveau. Juste pour pouvoir profiter de l'espace et anticiper le déménagement que j'aimerais voir se profiler pour aller vivre là où je me sens si bien, voyez derrière moi, au bord de la mer, à Sète. Quand je regarde l'espace autour de moi, je me demande pourquoi je l'ai autant rempli en fait. Sans doute pour me sentir sécure. Ouais, ça peut paraître bête, mais remplir tout cet espace, en fait, me permet de remplir ma peur du vide, ma peur de la solitude peut-être aussi, tout comme la télé qui fonctionne sans son, juste pour qu'il y ait du mouvement, juste pour avoir l'impression d'une présence. Je pense que c'est aussi d'une certaine manière une façon de faire face au manque. Quand j'achète un livre par exemple, hein, puis un autre et encore un autre, en fait je possède. Et le fait de posséder, je pense que ça me rassure. J'ai longtemps cru qu'être riche c'était posséder. Et pourtant quand je pense à cette maison que je possède, eh bien elle me ruine en fait. Et tous ces livres, alors j'en ai environ 400, je n'en avais pas un il y a 5 ans.
Tous ces livres, ils ne servent plus à rien une fois que je les ai lus, et ils occupent toute la place. Toute cette place dont je manque pour me sentir bien. Ces livres, effectivement, je ne les relis pas une fois que je les ai lus. C'est très très rare que je les lise une seconde fois. Alors je les prête, mais je pourrais aussi bien les conseiller sans les posséder. Alors c'est décidé, je vais consommer différemment. Parce que non seulement je vais me libérer de l'espace, mais aussi je vais gagner de l'argent. Je vais faire des économies puisque j'en achèterai moins. Et cerise sur le gâteau, je vais contribuer à la protection de la planète. Ben ouais, en participant au marché de seconde main. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à faire tout ça avec mes livres, parce que je pense que c'est ce que je possède le plus. Je vais le faire également avec mes accessoires de couture, parce que j'en ai au-dessus toutes les armoires, j'en ai même sous mon lit. Et puis je le ferai également avec mes vêtements. De ce côté-là, je suis quand même relativement fière de moi parce que je n'ai rien acheté de superflu depuis ce début d'année. Ma vie a changé, j'ai moins de contacts en présentiel, en physique, donc je ne renouvelle pas ma garde-robe et je fais avec ce que j'ai. Et même des chaussures, je n'en ai pas acheté alors que c'est vraiment, mais vraiment mon péché mignon. Je fais ça aussi dans la cuisine ou dans la salle de bain parce que là c'est pareil, on achète, on rachète et on finit pas les fonds. Dans la cuisine, j'avais des tas de boîtes de thé où il restait 1 ou 2 sachets et j'en avais racheté d'autres et j'avais entamé les autres. Dans la salle de bain, c'était le gel douche ou le savon liquide que je n'utilise pas jusqu'au bout avant d'entamer un autre flacon. Donc là, j'ai décidé que j'irai au bout de tout ça avant de racheter autre chose. Il n'y a pas de petites économies, il n'y a pas de petits espaces à récupérer. Bon, le sujet des économies, c'était pas le sujet de mon post d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous amener plutôt à réfléchir sur l'importance de s'alléger. Et quelle que soit la période de sa vie, quand on transitionne, quand on passe à autre chose, il est important de se séparer, de se dégager de ce qui ne va pas nous servir et qui risque en fait de nous apporter de la nostalgie, du regret, de nous ramener trop facilement vers hier. Alors, on va pas remplir à nouveau ce vide, on le remplira certes de nouveaux souvenirs, mais on va pas forcément en remplir l'espace, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin en fait, puisqu'on se rend compte qu'à un moment, on s'en libère. Alors moi je m'imagine en fait le jour où je changerai seulement d'adresse avec quelques cartons, et là ce sera magique. Et ce week-end, en discutant avec mon ami, on se disait aussi que le jour où on va disparaître, eh bien pour nos enfants, ce sera aussi plus facile de ne pas replonger dans ces souvenirs, parce que nous, on aurait déjà fait le tri, et qu'il ne leur restera que l'indispensable. Alors pour terminer, je voulais vous parler d'un de mes amis, en fait, qui n'a pas vraiment de chez lui. En fait, son travail l'amène à voyager par le monde, alors il est 6 mois en Colombie, 3 mois au Brésil, 3 autres mois aux États-Unis. Et du coup, il vit plutôt à l'hôtel ou dans des meublés. Et ce qu'il trimballe avec lui, c'est ses vêtements, son ordinateur. Et c'est tout. Alors je ne vais pas dire qu'il possède rien, parce qu'il a des biens desquels il ne jouit pas aujourd'hui. Peut-être qu'il le fera au moment de sa retraite, et c'est même pas sûr. Parce que comme il aura été vagabond, si on peut dire comme ça, nomade plutôt, eh bien il aura peut-être pas envie de se poser non plus quand il sera à la retraite. Sa maison, en fait, c'est le monde. Et moi, tout ça, ça me conforte. Ça me conforte dans l'idée qu'on peut vivre avec peu et qu'on peut vivre juste avec l'indispensable. Alors, c'est décidé. Moi, je vais m'alléger. Je ne vais garder dans ma vie que ce dont que ce dont j'ai réellement besoin. On en reparlera, bien entendu, puisque je vais suivre avec vous toutes les choses que je mets en place. Mais vous, dites-moi donc ce que vous pensez de cette décision. Pensez-vous que j'ai raison ? Avez-vous envie également de vous lancer ce défi ? Pour ne plus vivre seulement dans le passé, pour ne plus vivre et dépenser compulsivement et juste par plaisir, pour apprendre à vivre avec moins, sans pour autant être frustré, mais en apprenant à consommer autrement. Quel serait le premier espace que vous trieriez
si vous décidiez de faire du vide? Je vous invite à vous poser la question, je vous invite aussi à mettre vos réponses sous le post, à partager cette vidéo si elle vous a plu, et je vous dis bonne soirée et à demain. Ciao ciao.